Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants de lumière, shalom à tous mes frères et sœurs. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous espérons que vous allez tous très bien. Par le nom du Seigneur, Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Rendons la louange et la gloire au Seigneur. Et le Seigneur m'a fait encore part de la vision de l'enlèvement. Et je me hâte, alléluia. Je me hâte, voilà, pour partager avec mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse et continuez à persévérer, continuez à persévérer. Alléluia. Nous allons d'abord prendre un temps de louange pour le Seigneur, lui rendre toute l'honneur et la gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père. Tu prends place, tu fais mourir la chair. Tu nous conduis dans tes dimensions tout le temps, Seigneur, car tu parles à tes enfants sans cesse. Tu sondes les reins et les cœurs et tu sais ce que tes enfants ont besoin, Seigneur, même avant que les mots ne viennent à l'esprit et que tes enfants puissent vraiment le demander. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Saint, Saint, Saint. Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Toi, ce moment, Seigneur, qui déverse ton esprit de connaissance, ton esprit de vérité, Seigneur. Tu nous conduis dans ta vérité tous les jours. Merci pour tout ce que tu es. À toi la louange et la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons, Père, toute l'honneur et la gloire. Oh, qui est digne de recevoir la louange et la gloire à part toi, Jésus. À toi la louange, à toi la puissance, à toi la louange, à toi la puissance. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen. Donc nous poursuivons. Alors, dans cette vision, le Seigneur me fit voir. Amen. C'est comme si le Seigneur m'avait déplacé sur... alors, il y a la mer, et puis c'est comme si dans la mer, au plus profond de la mer, il y avait comme une île. Hein, une île, donc, le Seigneur me fit voir. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose, il faut que tu expliques à tes frères et sœurs. Et donc, je donne la vision telle qu'elle est, Seigneur, sans que rien ne soit retranché. Merci pour tout ce que tu es. Et alors, c'est comme si j'étais arrivée sur cette île. Cette île, c'était une île dans une île. Sur cette île, il y a comme beaucoup de maisons. Alors, le Seigneur m'a fait voir. C'est comme si j'avais pu entrer dans l'île. Je ne dis pas, c'est une île où on voit les surfaces. Vous voyez, il y a des îles où les gens habitent sur la surface de l'île. Mais là, c'est comme si tu pouvais rentrer à l'intérieur. Il y a une porte pour entrer à l'intérieur de l'île, au fait, de la montagne qui est l'île. Donc, je suis rentrée là-dedans. Et le Seigneur m'a fait part. En fait, j'étais avec moi. Le Seigneur me parlait. Et c'est comme s'il y avait un monsieur qui tenait beaucoup de clés dans sa main. Il tenait beaucoup de clés dans sa main. Et alors, il circulait comme s'il surveillait, en fait, des portes. Il y a beaucoup de portes qui surveillaient. Alors moi, je suivais ce monsieur-là. Je dis, qu'est-ce qu'il fait ici, en fait? Il m'expliquait un petit peu qu'il surveillait. Il dit qu'il surveille des armes. Et je lui ai demandé, quelle arme? Parce que je ne vois rien. En fait, je vois des portes, et vous marchez, vous tournez un petit peu, au fait. Il me dit, non, il surveille des armes. Et d'un coup, il avait commencé à s'affoler. C'est comme s'il y avait 2, 3 personnes qui sont venues le voir. Ils avaient commencé à s'affoler dans la vision. Et il disait que non, il y en a qui se sont échappés. Et ils ont commencé à courir. Ils ont dit, mais j'ai dit, mais pourquoi courir? Vu qu'on est sur une île, en tout cas. Il a dit, non, 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 des âmes qui peuvent s'échapper. Ceux qui ont pu s'échapper sont des âmes mauvaises, au fait. Ils ne sont pas gentils. Voilà, ils cherchent à aller vers les continents et tout ça, autour qu'ils peuvent trouver pour posséder, au fait, des corps humains. Et j'ai dit, ah, mais d'accord, oui, c'est quand même dangereux. Et là, ils ont commencé à courir pour rattraper donc ces âmes-là. Pendant qu'ils couraient, c'est comme si moi j'étais rentrée il y avait une première porte, j'étais rentrée dans la première porte. Et là, effectivement, je pouvais voir, c'était pas des personnes avec le corps humain qu'on pouvait voir, mais en tout cas, c'était des âmes. Je voyais beaucoup d'âmes, en tout cas, qui chacun était comme dans une pièce. Ils étaient chacun comme dans une pièce. Il y en avait qui se collaient à un mur,
qui pleuraient du matin au soir. Il y en avait qui étaient là, qui étaient joyeux. Il y en avait qui vivaient comme s'ils étaient ils étaient encore dans le monde physique, au fait. Ils vivaient normalement. Je pouvais voir, il y avait des âmes de personnes blanches, il y avait des âmes des personnes noires, voilà. Chacun, voilà. C'était vraiment comme une grande ville, mais ils étaient chacun enfermé dans des chambres, au fait. Et alors, je suis partie vers une femme. En tout cas, c'était pas avec humaine, c'était une âme. Je me suis rapprochée d'elle. Le Seigneur m'a permis de me rapprocher d'elle. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle m'a dit qu'elle est anglaise. Voilà, elle est anglaise. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi même vous êtes ici? Elle m'a dit, mais oui, après sa mort, il y a longtemps, elle n'est pas montée au ciel. Donc, elle s'est retrouvée là, dans cet endroit-là. Elle s'est retrouvée là, dans cet endroit-là. Mais c'était pendant la guerre. Pendant la guerre, elle s'est retrouvée dans cet endroit-là. Mais elle sait, au fait. Elle était très gentille, très joyeuse, en tout cas. Son âme à elle avait l'air d'être un petit peu lumineux parce qu'elle rigolait tout le temps, elle était joyeuse, elle allait voir les autres et tout ça. Elle m'expliquait son rôle à elle, c'était pendant la guerre, elle était infirmière. Voilà, elle était infirmière. Mais leur bateau, pendant la guerre, avait échoué là-bas dans la mer. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans ce coin-là, en tout cas. Mais elle ne sent pas elle est triste, mais elle sait en tout cas. Voilà, en tout cas, elle sait, elle bougeait beaucoup. Elle ne pouvait pas aider des corps physiques, mais elle allait vers les âmes qui pleuraient, ceux qui étaient un petit peu tristes et tout ça. Et puis, elle parlait, elle rigolait avec eux, tout ça. J'ai dit, mais vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ? Et est-ce que vous avez entendu parler de lui, de votre vie sur terre, tout ça? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Mais voilà, je n'étais pas prête. Voilà, elle m'a dit, en tout cas, je n'étais pas prête. C'est pour ça que je suis encore ici. Et d'un coup, je suis repartie. Alors, je suis partie de là. Et je voyais encore d'autres âmes en train de pleurer, tout ça. Certains qui sont inconsolables, certains qui arrivent à se consoler un peu, et d'autres qui étaient en train de marmonner en disant qu'il faut qu'ils aillent vers le continent, la terre, tout ça, pour trouver un corps à posséder. Voilà, en tout cas, beaucoup de sujets qui étaient abordés par tous ces âmes dans cet endroit-là. Et moi, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois voir particulièrement ici? Qu'est-ce que je dois comprendre? Le Seigneur me dit que dans le livre de l'Apocalypse, il avait expliqué aussi dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean, qu'au dernier moment, et tout ça, la mer rendrait ses morts. La mer rendrait donc ses morts. Et je dis donc, voilà, c'est là qu'ils sont. Il me dit non, ils ne sont pas tous ici. Mais en tout cas, une grande majorité se retrouve là, surveillée donc par cette personne que j'avais vue en premier. Et se retrouve là vraiment pour les surveiller. Parce que là-dedans, il y a des méchants qui partent vraiment sur terre et qui possèdent. Voilà, quand tu pars, tu dis à tes frères, tu dis à tous en tout cas qui vont comprendre ce message, qu'il y a des âmes errantes réellement qui existent, des très très méchantes. Et comment vous allez faire comment ils vont faire pour les reconnaître? C'est-à-dire quand ils commencent à comprendre eux-mêmes, en eux-mêmes, par ces derniers temps qu'ils ont une double personnalité, qui se sentent un moment joyeux, un moment pas joyeux, qui peuvent dire que c'est une lunatique, etc. Non, ça n'a rien à voir. Il faut quand même prier, il faut prendre le programme des jeunes, il faut trouver des pasteurs ou des serviteurs du Seigneur qui peuvent vraiment vous délivrer. Ces âmes-là ont besoin de délivrance parce que sinon, ils vont être possédés par ces âmes-là, justement, qui sont là pour tourmenter jusqu'à ce que peut-être deux fois certains se donnent la mort, certains se suicident et certains ils font des choses qu'il ne faut pas, des parts, etc. Et après, ces âmes-là tourmentées, eux viennent leur posséder. Elles viennent leur posséder. Dans ces derniers temps, ils sont déversés. Voilà comment le Seigneur m'a dit. Ils sont partout, au fait, en tout cas, cherchant des corps à posséder. Voilà, c'est pour ça que beaucoup doivent beaucoup prier quand ils semblent à double personnalité. Il faut absolument qu'ils soient délivrés. Alléluia. Voilà le message, je vous donne le message tel qu'il est. Voilà, le Seigneur appelle donc son peuple à la repentance et aux enfants de vraiment faire attention à 100%, de toujours prier, rester dans l'éveil, dans la prière. Et faites vraiment attention lorsque vous sentez que on vous a reproché que vous avez une double personnalité, que vous avez... vraiment, les gens remarquent, en tout cas, ou que vous-même vous remarquez que vous avez une double personnalité. Donc, vous êtes menacé donc, par une âme errante. Alléluia. Par une âme errante ou plusieurs âmes même errantes. Donc, qui ne sont pas de bonne volonté. Donc, le Seigneur demande que ces enfants qui ressentent ça, en tout cas, puissent vraiment rentrer en prière, en jeûne et trouver vraiment un moment, un endroit de délivrance qui puisse être délivré de ces âmes errantes. Alléluia. Voilà donc le premier message. Le message s'est poursuivi rapidement et j'ai comment avancé un petit peu, j'ai avancé quand même un petit peu. Je regardais, j'observais un petit peu certains qui couraient un petit peu partout, certaines âmes qui tourmentaient d'autres tout le temps. Et le Seigneur m'a dit que voici, le moment est arrivé. Mais quand j'ai entendu la voix du Seigneur me dit que voici, le moment est arrivé, c'est comme si j'avais entendu, alléluia, gloire à toi Seigneur, c'est comme si j'avais entendu là la trompette au fait sonner. C'est comme si j'avais entendu la trompette sonner. Et alors je me suis dit, oula, j'ai dit, oh, là, j'ai dit, oh là là, ça a sonné.
ça y est, je pense que c'est le son, en tout cas, de la trompette. Et d'un coup, je regardais au fond, c'est comme si je me suis retrouvée, du coup, pas dans cette île là-dessous, au fait. Quand je dis dans cette île, c'est dans la colline, à l'intérieur, au fait. Il y a des maisons à l'intérieur où les âmes étaient fermées. Et à l'extérieur, donc, le surface au-dessus de l'île, donc, quand je me suis retrouvée au-dessus avec les seigneurs, alors je ne voyais pas les seigneurs, mais je l'entendais, je savais qu'ils étaient près de moi pour me montrer tout ça. Et les seigneurs me disaient donc au-dessus de l'île, me disaient, regarde. Alors je pouvais voir le ciel s'est formé. En fait, dans le ciel, il y a eu comme un grand endroit qui s'est formé. Ça s'est ouvert, en fait. Ça s'est ouvert le ciel. Et tout autour, c'était rouge. Ça faisait un rouge bizarre, en fait, un rouge bizarre. Mais la lumière qui jaillissait, qui venait du ciel, au fait, était pure, blanche. Elle frappait comme la mer, au fait, très, très forte. Et je voyais des luminaires, des lumières, des boules de lumière, beaucoup de boules de lumière monter. Le Seigneur me dit que c'est des âmes. Je dis, mais Seigneur, tous les âmes ne sont pas là. Alors, il m'a dit que non, il y en a certains qui errent comme ça, au captif, autre part dans la mer. Donc, il montait, beaucoup d'âmes, en tout cas, montaient. Et après, j'ai vu ceux qui étaient donc sur l'île où j'étais. Eux aussi, ils étaient montés, ils montaient beaucoup. Ils montaient, mais d'une vitesse. Alors, moi, j'ai ressenti aussi que j'étais élevée. J'ai ressenti que j'étais élevée, j'étais attirée comme, ça tirait comme un aimant, en fait, vers le ciel. Toute cette puissance qui venait du ciel, elle attirait, au fait, tout à elle, mais avec une grande puissance, une grande vitesse, au fait. Très, très vite, très, très vite. Moi, j'ai vu que je montais, j'ai vu mes vêtements redevenir blancs et j'étais très attirée vers cette lumière-là, une force, une force. Mais j'étais en tout cas contente, j'étais contente, j'étais contente. Et d'un moment, j'étais bloquée un petit peu avant la lumière finale, en fait, quand j'étais finale vers le ciel, en fait. Et je pouvais voir, alors le Seigneur me fait voir plus loin, en fait, vers les continents, les terres, alléluia, vers les continents, les terres. Vers là aussi, il y avait des lumières qui s'élevaient dans le ciel. Il y avait beaucoup de lumières qui s'élevaient vers le ciel, alléluia. Il y avait beaucoup d'enfants du Seigneur vraiment qui montait dans le ciel. Et c'était beaucoup, c'était comme un jour vraiment. C'est beaucoup de joie au fait. C'est comme un jour de paix, c'est comme un temps qui s'arrête et un jour vraiment de joie totale, 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 totale. Et voilà, je voyais beaucoup de lumière qui montait. Autant ceux de la mer, voilà, que j'avais vu monter, en tout cas en premier, et ceux des continents, en fait, de la terre, en fait, qui montaient aussi, qui montaient vers le Seigneur. Alléluia. Et voilà. Et après, je me suis réveillée et j'ai commencé à prier, je parlais au Seigneur, je continuais à prier, je parlais au Seigneur et il m'a dit de libérer ce message-là, de donner ce message à ses enfants. Donc l'honneur et la gloire est au Seigneur. Nous appelons tout son peuple à la repentance et à se préparer. Oui, car nous ne savons ni le jour ni l'heure, au son, voilà, au bruit de minuit, voilà, le Seigneur viendra chercher ses enfants, ce qui est vraiment une certitude et une grande joie. Et donc on appelle tous nos frères et sœurs partout dans le monde entier à la repentance. Priez beaucoup, restez éveillés pour tous ceux qui savent qu'ils n'arrivent pas non à prier, ils ne savent pas qu'ils ont l'impression d'avoir une double personnalité ou d'être persécutés. Voilà, rentrez en prière, trouvez des hommes de Dieu qui vont vous guider dans la délivrance vraiment et des programmes de jeûne et vraiment pour pouvoir vraiment sortir de que ces âmes tourmentées ne viennent pas vraiment vous prendre votre corps, en tout cas, elles ne viennent pas tourmenter votre âme. Car nous savons que la possession est vraiment réelle. Elles peuvent vraiment posséder les corps. Donc vraiment que Dieu vous délivre de ça et que Dieu vous protège puissamment. Que le Seigneur Jésus soit avec vous, vous guide par ce message. Tout un chacun, quand vous allez recevoir, vraiment recevez ce message avec paix et joie. Le Seigneur Jésus me dit enfin qu'il vous aime infiniment. Il aime tous ses enfants. Il voit, il entend très bien tous ses enfants. Et il arrive. Vraiment, il arrive. Et l'enlèvement est vraiment très, très proche. Et vraiment, préparez-vous, lavez vos robes, mettez de l'ordre dans vos vies. Persévérez dans tout ce que vous faites, dans l'œuvre du Seigneur. À annoncer l'évangile, à faire du bien de vous. Faites la paix, avancez. Fuyez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Laissez tomber tout ce qui n'est pas dans la conformité du Seigneur, tout ce que le Seigneur vraiment parle de sa parole nous enseigne qu'il ne veut pas. Nous ne pouvons pas appeler ce qui le monde appelle bien, qui est mal, que nous savons qu'enfant de lumière est mal. Nous ne pouvons pas appeler ce qui est mal bien et les bien mal. Voilà. Et nous savons que le Seigneur arrive. Il faut mettre de l'ordre, il faut fuir toutes ces choses-là. Il faut laisser le Seigneur, par son Esprit Saint, vous guider, par sa lumière chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Mettez de l'ordre dans vos vies. Voilà. Et nous voyons que les séparations étaient vraiment faites comme on avait donné précédemment. Nous, les anges sont partout pour séparer les bons des mauvais maintenant et de guider les enfants du Seigneur par sa lumière chaque jour. Et nous devons beaucoup prier, nous devons beaucoup prier.
Quand un voyageur sait qu'il va se préparer pour un long voyage, il se prépare à l'avance, il ne se lève pas comme ça, il ne part pas pour un long voyage. Donc, comme vous savez, c'est un message que le Seigneur vous donne pour dire que préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous encore. Tenez ferme, nous prions pour tous nos frères et sœurs persécutés dans le monde entier. Que Dieu, lui seul, vous donne consolation. Que le Seigneur Jésus seul soit avec vous et vraiment vous donne consolation et qu'il vous fortifie à chaque fois dans cette dimension, qu'il vous fortifie encore à garder la foi, quel que soit ce qui vous traversez, à garder la foi, à le garder vivant, à s'accrocher à lui jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le Seigneur vous aime infiniment. Jésus est vraiment un amour infini que vraiment pouvait vraiment vous donner ce matin comme message de réconfort encore à ses enfants. Il dit de persévérer, de persévérer. C'est un jour vraiment très, très glorieux. Un jour vraiment glorieux où ces lumières-là vraiment s'élevaient. S'élevaient. Tout le monde est attiré, au fait. Ils sont attirés. Il y a un moment, au fait, je tiens vraiment à préciser, parce qu'il y a un moment où on s'élève dans le ciel, ça bloque, les vêtements changent, et puis d'un coup, foum, c'est attiré dans le ciel, au fait. C'est attiré dans le ciel. Le Seigneur m'a dit, va et donne-leur donc ce message. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous fortifie. Donc, tout ce que vous traversez, gardez Jésus vivant. Restez ferme dans la route, sur cette route étroite. Fuyez la voilage, restez sur la voie étroite, qui est la voie du Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le Seigneur Jésus vous aime. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, car il arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Amen.